Comment faire une vidéo sans... Ouh, là, alors, je suis versée comme... Il y a 2 couches. On rigole pas. Quand tu es en congé, là, tout ce qui passe comme nous, tu l'as fini dans ta bouche. Je me suis rendu compte que depuis vendredi, là, il n'y a pas de faire la décryptage. Je n'ai pas fait le décryptage. Mais il faut que je mette le volume dans ça. Si je ne fais plus le décryptage, là, le vuvuzela va finir par se dématérialiser. Je ne sais pas par quel bout de prendre le décryptage. Mettez ici. Je lance sur le décryptage de qui? En attendant que mon petit-fils descende. Regardez comment je suis versée là, machin. C'est quoi cette position? En congé, mais quand même. Oui, eh ben, Élise, bonjour depuis... Non, bonsoir depuis Belfast. Bonsoir Bruno. Où sont mes lunettes? Mamadou. Il y a un massacre de la viande là-bas. Oui, oui, depuis ma position. Depuis le UK. United Kingdom. Regardez comment je brille. Vraiment le... Ah, quand je suis ici, mon teint déjà le feu sort. Je vois toujours des gesticulations là. Oh bon. J'ai entendu dire que la mère Anna Menge est toujours dans ce dégamage. La mère, ce n'est plus à votre niveau. Je vous ai dit ça. Que ce soit le docteur Marlène. Je suis en congé, Dion. On décrypte ça comment? Le décryptage, j'ai 2 directs. Je pense que j'en ai 2 là en retard. Alors, oula, 56. Voyons voir. Ma Marlène. Facilité, facilité, je vais sur son mur. Alors, je prends le dernier. Parce que celui-là, je ne l'ai quasiment pas écouté. Porsche Cayenne, vraiment, cesse de faire des gros plans sur toi. Bonjour, On a bien, hein. Nous avons réunion familiale. Nous avons réunion familiale. Elle s'en va. C'est pour notre quotidienne. Marlène n'est pas sortie aujourd'hui, c'est dimanche. En fonction des sollicitations que nous avons, au sujet des sujets que nous avons décidé de traiter sur cette plateforme internet. Et donc, je vais déjà m'excuser auprès de vous parce que désormais, je ne ferai plus aucun effort pour adapter mon niveau de langue aux personnes qui veulent bien nous écouter et qui n'ont pas mon niveau intellectuel. Donc, je vais vous demander de faire un tour de partage. Tu as tout à fait. Là, nous allons parler des sujets très importants. Tu as tout à fait raison. Marlène. La politique de notre pays. Moi, aujourd'hui, je lis le... J'ai massacré mon français ici. Même mon français était étonné. Aujourd'hui, je suis au carrefour de pleurs du Mbolé. Je ne sais plus comment rattraper ça. C'est ça qui est ça. Donc, comme je vous ai toujours demandé pardon, à chaque fois que j'avais décidé d'adapter le niveau de la langue aux multiples personnes qui viennent nous écouter, vous constatez qu'il y en a qui s'amusent aujourd'hui à dire que on ne prononce pas toutes les syllabes. Ah bon? Alors que on peut choisir dans le langage parlé de s'exprimer comme nous parlons dans nos quartiers, sans tenir compte des conjugaisons et tout ça. Donc, je vous ai dit que les camères. Malheureusement, ça nous dessert parce qu'ici, c'est une plateforme d'enseignement et donc nous ne nous amuserons plus à adapter notre langage à ce public. Quand le camère ne veut pas faire quelque chose, il trouve toujours des raisons. En guise d'échappatoire. Bonsoir, force tranquille. Bonsoir, Roberto. L'engagement que je prends aujourd'hui, bonsoir, Bruno. C'est de m'exprimer au niveau académique. C'est gâté. Et de ne plus permettre à ceux qui ne sont pas à notre niveau de nous écouter.
Parce que il y en a qui n'ont pas compris notre exercice, qu'à chaque fois que nous voulions nous adresser au grand public, aux femmes des quartiers, aux femmes de la rue, on était obligé de baisser le niveau de la langue. Le subjonctif, on ne peut pas mettre pause. Nous ne l'utilisions pas. Parce qu'on avait l'impression que... Bon, je vais télécharger. Attendez, je vais vérifier. Hein. Parce que là, je ne peux pas mettre pause. Je ne peux pas mettre pause là. C'est bizarre. Oui, bonjour, chers amis. Nous avons réunion familiale. Ah, ben c'est bon, j'ai téléchargé. Bonsoir, Régine. Quotidienne que nous avons prévu tous les jours en fonction de ce... Mais, quoi que tu fasses, nous, Camerounais, ne sommes jamais satisfaits. Si ton français devient soutenu là, est soutenu, reste soutenu, ils vont dire qu'ils ne comprennent pas, ils ne vont pas comprendre, ça va encore être pire. Hein? Nous autres aussi avons dû mettre de l'eau dans nos vins. Parce que beaucoup de personnes ne comprenaient pas, s'énervaient pour n'avoir rien compris. Hein? Nous prenaient en grippe pour n'avoir compris. Nous avons dû descendre très très bas même. Hein. Maintenant, je parle le franc-anglais, c'est terrible. Je parle même du franc-anglais avec des personnes qui ont un niveau au-dessus. Mais non, mais je ne sais pas s'il y a une solution à tout ça. Je ne sais vraiment. Bonsoir Mayola. Bonsoir la fille de l'autre. Que chacun fasse seulement sa part. Tout le monde ne peut pas être satisfait. Le Camerounais maîtrise l'art de l'évitement. Quand tu as utilisé un langage soutenu, ils vont te dire qu'ils ne comprennent rien. Et ça les arrange de ne même pas comprendre. Comme ça, quand ils vont tomber sur toi, ils auront la légitimité de n'avoir pas compris. L'excuse de n'avoir pas compris. Bonsoir, j'ai dit bonsoir à Yola, j'ai dit bonsoir à Bruno. Hein. Je suis moi dépassé. Il y a des moments, il va falloir faire des choix. Soit tu t'adresses à l'élite, soit tu t'adresseras, tu décideras de t'adresser au commun des mortels. Bah oui. Et puis, les Camerounais qui disent là que, oh, ils ne comprennent pas, ils le font exprès. Nous avons un niveau certain. Nous tous là au 237. Quand nous parlons là, nous n'utilisons pas des mots qui sont tombés, qui sont, je sais pas, des mots devenus caduques. Non, caduque c'est un droit. Comment est-ce qu'on qualifie un mot qu'on n'utilise plus dans une langue là? Bonsoir ma tantinane Marcel, moi je suis dépassée. Les Camerounais ne veulent tout simplement pas se lever. Les Camerounais se complaisent dans leur désordre là. Il y en a qui profitent de ce régime, donc ils ne veulent pas le voir changer. Et puis il y en a qui sont complètement feignants, qui ne veulent pas bouger. Bon, j'ai dit bonsoir Bruno, bonsoir Régine, c'est fait. Oh, je sais plus trop. Voilà, désuet. Non, c'est même pas désuet que je cherche, il y a un autre mot. Non, pas désuet, il y a un autre mot. Caduc, c'est en droit. Peut-être que c'est le même mot en français, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre mot. Oui, bon, bref, peu importe. Peut-être que c'est le même, hein. Parce que j'en sais. Mais dans ma tête, là, c'est mal rangé, mais c'est rangé. Je vais trouver. Au sujet des sujets que nous avons décidé de traiter sur cette plateforme Internet. Il n'y a pas de désuet. Et donc, je vais déjà m'excuser auprès de vous parce que désormais, je ne ferai plus aucun effort pour adapter mon niveau de langue aux personnes qui veulent bien nous écouter. Obsolète. Qui n'ont pas intellectuel. Donc, je vais... Non, même pas obsolète. Non, pas obsolète. Je vais faire un tour de partage. Pour ceux qui sont là, nous allons parler... Obsolète, c'est dépassé. C'est pas obsolète. Obsolète, c'est dépassé. C'est que le mot est là, mais on l'utilise, mais quasiment plus, quoi. C'est pas obsolète. Des sujets très importants qui concernent la politique de notre pays. Et donc,
Ah, que je suis chez le beau des beaux. Oui, oh. Je suis chez le beau des beaux. Nous exprimer pour permettre aux gens des quartiers de nous écouter. Vous pensez, Franck? Aujourd'hui, de lever le niveau. Franck, tu vas apprendre au vieux singe à faire la grimace. Je suis chez le beau des beaux. C'est ça qui est ça. Mais le beau des beaux, dans quel sens? Je ne saurais te dire. Toi-même, devine là-bas. Je suis chez le beau des beaux. Hey, Maman Alain a lancé le direct. Beau. Hey, Maman Alain, oh. Maman Alain, attendez. Je nous montre Maman Alain. Maman. Moi, je dis que Maman Alain est belle. Hein. Maman Alain est belle. Hein. Moi, je dis ça. Moi, j'ai toujours trouvé Maman Alain belle. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ça qui est le plus important. Maman Alain est une poupée. Je vous fais pas les directs avec les lumières. Ah. Parce que vous allez être concentré sur ta personne, c'est clair. Et ils vont plus passer ton message. Ils vont plus passer ton message. Ils vont se... Alors chez Maman Alain. Vous allez être concentré. Regardez Iris, vous voyez. C'est à partir d'Iris que vous voyez qu'il n'y a pas de fil. C'est bien quand on ne montre pas ton visage. Comme ça, nous restons sur le message. Maman Alain est en direct. Quand je me mets à la lumière, j'ai une autre couleur. Mais c'est comme moi. Regardez Iris par rapport à moi. Fais coucou Iris, il y a tes amis qui te saluent. Tu ressembles à tes soeurs, toi. Voilà, je suis avec Iris, je suis avec Océane, je suis avec Cynthia. Nous, tous les dimanches, on va au restaurant. Je fais le restaurant avec les filles. Et donc, mon petit-fils, vous m'avez pas encore entendu. Il grandit. On va rester très longtemps. Il grandit à vitesse grand V. Sous les lumières tamisées du restaurant. Et je reviendrai plus tard dans le noir, devant notre canapé national. Devant notre canapé national pour vous répondre. Non, Maman Alain voulait monter sa tête, comme vous aimez souvent voir. Et il y en a qui sont même sortis pour aller regarder la tête de Maman Alain. Vous là, vous êtes grave. Hein? Vous êtes grave, vraiment. Comment je t'ai appelé? Non, je dis que comme tu me dis que je suis chez le beau des beaux là. Oui, je suis chez le beau des beaux, mais dans quel sens? Bonsoir Nina. Je t'ai dit que je venais chez le beau des beaux. Je suis pas responsable de ce que tu as dans ta tête, mon frère. Attendez, je suis en train de... J'aime pas quand quelque chose m'embête comme ça. Il faut que je trouve ce truc-là. Moi, je trouve Maman Alain belle. Je sais pas qui m'avait dit que moi, je la trouve très, très belle. Bonjour, PPD. Ah, tu es une femme, hein? Ah, ok. Ici, là, nous sommes tous asexués. Je suis en train de chercher. Je n'aime pas quand quelque chose m'échappe. Bon, pardon. Carla Bruni, bonsoir. De la communication. Bonsoir, ma Anne. Je vous ai toujours demandé pardon à chaque fois que j'avais décidé d'adapter le niveau de la langue aux multiples personnes qui viennent nous écouter. Vous constatez qu'il y en a qui s'amusent aujourd'hui, on dit que on ne prononce pas toutes les syllabes, alors que on peut choisir dans le... Soit dit en passant, moi j'ai des problèmes de diction, oui. J'ai des problèmes de diction. Donc il y a des moments ici où je bafoue. Je bafoue et je ne vous demande pas votre avis. C'est comme ça. Si vous voulez me payer le kiné, et ça fait mal de chien, le kiné de la mâchoire, non seulement ça ne court pas les rues, il n'y a pas beaucoup de kiné de la mâchoire, mais ça fait mal de chien pour avoir essayé. Donc la personne qui arrive ici me dit que je n'ai... Comme là, vous voyez, je bafoue.
me dit que je ne prononce pas toutes les syllabes, c'est pour elle là-bas. L'essentiel, c'est que je sois comprise. Hein? L'essentiel, c'est que je sois comprise. Si tu peux écrire, parler aussi bien que moi, tu viens me remplacer. C'est ça qui est ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Hein? Qu'on prononce toutes les syllabes ou pas. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Restons dans le sujet. Langage parlé, de s'exprimer comme nous parlons dans nos quartiers, sans tenir compte des conjugaisons et tout ça. Donc, malheureusement, ça nous dessert parce qu'ici, c'est une plateforme d'enseignement et donc nous ne nous amuserons plus à adapter notre langage à ce public qui a soif de connaissances qui vient nous suivre. Donc, je vais vous demander, ces gens-là, vous aurez la lourde charge de leur expliquer après ce que j'ai dit. Donc, l'engagement que je prends aujourd'hui, c'est de m'exprimer au niveau académique et de ne plus permettre à ceux qui ne sont pas à notre niveau de parce que il y en a qui n'ont pas compris notre exercice, qu'à chaque fois que nous voulions nous adresser au grand public, aux femmes des quartiers, aux femmes de la rue, on était obligé de baisser le niveau de la langue. Le subjonctif, l'imparfait du subjonctif, nous ne l'utilisions pas. Parce qu'on avait l'impression que lorsqu'on s'exprimait dans un langage trop élitiste, il était difficile pour la masse de nous suivre. Or, Internet, Facebook notamment, est un média réservé pour la masse. Donc, je vais vous demander de partager le direct et de le sécuriser parce que je vous ai dit que les personnes qui nous combattent ont recruté des hackers qui sont aujourd'hui en charge de nous arrêter à chaque fois que nous sommes en direct. Donc, je vais vous demander de partager le direct, d'envoyer les cœurs, et je vous rassure que mon direct n'est pas monétisé, ma page n'est pas monétisée. Quand bien même. Je ne gagne pas un franc à venir faire cet exercice de conscientisation pour un Cameroun meilleur. Alors. Voilà, je vous ai demandé d'aller me chercher certains communicants du RDPC parce que ce sont ces communicants du RDPC, notamment M. Akonoze Descartes, qui nous ont interpellés ce matin. Et donc, dans la grande partie de notre communication, nous allons les interpeller. Vous entendez? Bonsoir, Paul. RDPC. Alors, Descartes Bonsoir, Guy du Raoul. RDPC. Monsieur Descartes, Akonoze, vous êtes un jeune du Djaïlobo. Wow, Descartes Akonoze. Quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois, avec qui j'ai eu des échanges intellectuels très intenses. Prénom plutôt. Vous êtes aussi... Sorry. Vous faites partie de ces troubles faits que le RDPC utilise pour nuire à des personnes. Et je remercie encore le Seigneur de m'avoir fait découvrir quel était votre vrai visage. Et je pense que j'ai été suffisamment clair avec vous. Bonsoir, Chantal. Dans le message que je vous ai laissé. Descartes Akonoze, les jeunes du Djaïlobo sont... Je vais passer le message. Je ne manquerai pas de passer le message, Chantal. Du régime de Paul Biya. Lorsque j'estime que la femme de Kamto a le profil pour être une première dame, c'est parce que j'estime, je voudrais que tous les Camerounais commencent à penser Cameroun au lieu de penser tribu. Ça aussi, ça a créé des problèmes. Votre voisin qui a quelque chose de bien, dites-lui que vous avez ça qui est bien. Mais est-ce que comment on appelle? Donc ça aussi, ça a créé un tollé. Ça aussi a créé un tollé. Est-ce que les pro-Kamto ont félicité Mama Allen? Hein? Est-ce que les pro-Kamto ont félicité Mama Allen? Parce que moi, j'ai lu quelque part que c'est maintenant que Malène est Mvutu.
dit que, comment on appelle, que Julie Camteau est intelligente ou un truc comme ça. Je n'ai fait que lire ça en diagonale. Hein. Donc ça crée un tollé. Mais vous pensez que vous êtes à même d'obliger d'autres à dire ce que vous voulez entendre. Marlène dit le fond de sa pensée ou ce qu'elle a envie de dire, tout simplement. Et quand elle le dit, c'est qu'elle le souhaite que la prochaine dirigeante, si ce n'est pas Madame Camteau, s'en approche ou soit au-dessus d'elle. S'en approche, est sa même, comment dire, sa posture, est son éducation, est ce qui font d'elle une femme respectable. Et même si elle doit vous dire qu'elle aime Madame Camteau, c'est quoi votre problème là-dedans? Ça veut dire que beaucoup d'entre nous ne sommes pas prêts. Nous sommes toujours dans la haine. Et avec un peuple comme le nôtre, là, nous ne pouvons rien changer au Cameroun. Bonsoir, Guylaine. Nous ne pouvons rien changer au Cameroun. Nous cherchons seulement là où d'autres vont nourrir notre haine. C'est pour ça que vous voyez que le Japapla prend de l'ampleur. Le Japapla fonctionne jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que dans le Japapla, c'est le aide-moi à détester. Je viens chez toi parce que tu nourris mon mal-être. Et il y en a qui veulent se balader avec partout. Madame Camteau est une Camerounaise. Madame Camteau a un bagage intellectuel. Elle a une carrière. Et la mère dit ce qu'elle est. En fait même la promotion. C'est pas un crime. On devrait plutôt faire la promotion de Madame Camteau au lieu de faire la promotion des vendeuses de piment. Parce que ça ne choque pas. Hein, le Descartes là, si c'est eux quoi, ça ne te choque pas que tu arrives sur Facebook comme ça et que tu trouves qu'une personne est en train de faire la promotion d'une personne qui n'est jamais allée à l'école, qui dit elle-même se prostituer. Ça ne te choque pas. Je ne sais pas si tu es monté au créneau lorsque l'argent public a été utilisé pour inviter un certain nombre d'influenceuses. Parce que les trois là, ce sont seulement les trois que nous avons vus. Hein. Ce sont seulement les trois dont nous avons entendu parler et le plus parler. Mais comme le ministre des Sports avait sa part d'influenceuse. Hein. Ça ne t'a pas choqué. Ça ne t'a pas choqué. Mais que Marlène dise que Madame Camteau est intelligente, c'est le genre de femme qu'on aimerait voir auprès d'un président de la République. Bing, tu t'échauffes. Tu t'échauffes que même si tu finis par brûler le Ndja et le Lobo, est-ce que ça va changer quelque chose au fait que nous ne voulons plus voir le Cameroun intellectuel tiré vers le bas? Nous ne voulons plus voir le Cameroun de la femme tiré vers le bas? Nous nous sommes trop laissés faire. Pendant que d'autres allaient à l'école, celles qui étaient au quartier là à faire de leur corps tout le capital et intérêt réunis. Celles-là aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime dire là? Pendant que nous allions à l'école, il y en avait qui étaient au quartier en train de faire la plantation de leur corps. Ces personnes ont fini par être mises au devant de la scène. Aujourd'hui, nous voyons bien le niveau global de la pensée populaire est tend vers les vendeuses de piment. Donc nous allons sauf qu'inverser la vapeur. C'est ça qui est ça. Moi j'ai réussi à parler comme ça. Moi Marlène, ne t'efforce pas parce que ce n'est pas facile. Encore moins facile de sortir de là. Nous allons sauf qu'inverser la vapeur. Aucune société ne peut fonctionner avec la promotion de la vente de piment. Tout le monde ne peut pas vendre le piment et tout le monde ne veut pas acheter du piment. Certes, comment on appelle, la prostitution est le plus vieux métier. Je suis vraiment, oh là là, le plus vieux métier du monde. Mais quand même, personne ne met ça au centre de son développement, au centre de son économie. On n'en fait pas la promotion. On n'en fait pas la promotion. Il fut un temps dans ce pays-là, oui, on faisait la promotion des femmes bien assises. Ce n'est même pas une histoire de niveau. Jean-Irène Billa était sage-femme. Et sage-femme, c'est bac plus
Bac plus 3. En France, même, ça a été reconnu. Ça a été reconnu longtemps, Bac plus 2. Les infirmières ont dû lutter pour que ce soit reconnu Bac plus 3. Elles faisaient 3 ans d'études, mais elles étaient classées Bac plus 2. Pourtant, il y avait des médecins, mais on n'avait jamais culpabilisé Jeanne-Irène Bia. Elle avait été à l'école, elle avait un métier et elle le mettait en avant et elle aimait son métier. Maintenant, vous ne pouvez pas nous dire que oh, nous devons avoir 40 ans supplémentaires en mode Chantal Bia. Je vous dis non, ça n'a rien apporté au Cameroun. Rien du tout. Donc, nous devons plutôt faire la promotion de Chantal Bia au lieu de faire la promotion de Julie Camteau. Non, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous. Hein. Combien sortent donc défendre Julie Camteau quand il y en a qui cassent du sucre sur son dos? Combien de personnes sortent la défendre? Mais vous sortez parce que elle n'est pas première dame. Mais vous sortez défendre une Chantal Bia qui n'en a rien à foutre du Camerounais lambda. Du Camerounais même tout court. Hein? Mais l'éducation, là, nous allons inverser la vapeur. Tout ça, c'est l'éducation, c'est clair. Mais nous devons inverser la vapeur. De cesser de faire la promotion des vendeuses de piment. Oui, bonjour, chers amis. Oh, le cadre national d'identité. Désolé. Hein. Vous faites partie de ces troubles faits que le RDPC utilise pour nuire à des personnes. Et je remercie encore le Seigneur de m'avoir fait découvrir... PPD, tu ne comprends pas du tout. Tu ne comprends pas du tout, je vais en venir. Je dis justement que Jeanne-Irène Bia avait un bac plus 3 qui était même reconnu bac plus 2, mais personne ne l'avait jamais culpabilisé. Il y a eu au Cameroun des femmes qui étaient plus instruites que Jeanne-Irène Bia. C'est ce que tu fais de ta connaissance. Tu peux avoir le CEPE et avoir une intelligence au-dessus. Le CEPE, ce n'est qu'un diplôme. Il y en a qui l'ont, mais qui n'ont rien dans la tête. Et puis, il y en a qui ne l'ont pas et qui ont appris autrement. Il y a la validation des acquis. Tout ne dépend pas d'un diplôme. Tout ne dérive pas d'un diplôme. Chantal Bia, elle a refusé d'apprendre. Elle a complètement refusé d'apprendre. Ce n'est pas une histoire. L'école sert à te donner des outils. Il y en a qui trouvent ces outils ailleurs. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont appris sur le tas. Il y en a qui sont autodidactes. Il y a des personnes qui ont un instinct naturel, qui ont des prédispositions à faire certaines choses, qui apprennent très peu, mais excellent dans certains domaines. Nous ne disons pas que tout le monde devra avoir le bac, non. Que tout le monde, non. Il y en a qui sont faites pour des études courtes. J'ai 2 filles à la maison, il y a une qui est faite pour des études courtes. Elle a fait 2 CAP, elle est là-bas, elle est couchée à la maison. Et puis il y a une autre qui n'est même pas faite, elle est faite pour de longues études, mais elle n'est pas faite pour la fac. Elle, c'est du genre, on doit lui donner le devoir à l'école. Si tu la jettes à la fac là-bas, elle ne va pas s'en sortir. Donc elle doit être dans les écoles privées. Apprendre un métier fait pour des filières pro. Vous avez dit qu'elle, c'est l'UIT, on doit te donner le devoir. Tu la jettes à la fac là-bas, elle bousille toute sa vie. C'est la qualité. Et ce que tu fais de tes outils. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées en 3e, hein, mais qui ont appris autrement. L'école ne fait pas tout. L'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Tu peux apprendre des temps à la maison. Hein. Il y en a qui instruisent leurs enfants à la maison et il faut voir comment ils apprennent à travers des activités qui ne sont pas conventionnelles. Et les parents les laissent apprendre à leur rythme. Ce n'est pas à telle heure tu dois faire ci, à telle heure tu dois faire ça. Non, nous ne disons pas que ceux qui auront qui n'auront même pas le BEPC ou qui n'auront pas le CEP n'auront pas une... Non, on parle de tenue. Nous parlons de tenue quand tu atteins un certain niveau de l'État, tu représentes. Les gens qui disent souvent vous gâtez l'image du Cameroun. Parce que Chantal Bia arrange l'image du Cameroun. De vous à moi, Chantal Bia arrange l'image du Cameroun. La première dame est la tout charme. Vous pensez que c'est pour rien que les candidats là s'affichent souvent avec toute leur famille? La femme, c'est la tout charme. Les enfants, jusqu'au chien même. Le chien de la nation. Mais au Cameroun, notre tout charme, c'est quoi? Les enfants, tchakala. Le chien même, nous n'avons pas. Maintenant, le pater lui-même, il est KO.
Et nous avons une cervelée. Finalement, l'image que vous brandissez là, hein, l'image de votre pays que vous brandissez, elle ressemble à quoi? Nous n'allons pas nous en sortir, hein, voilà, et bilaï. Et je pense que j'ai été suffisamment clair avec vous dans le message que je vous ai laissé. Donc, si c'était une histoire de diplôme, Saïd qui aurait dû mener le Cameroun à la dérive, et pas bien. Et pas bien. Et quand Ayujo parlait, est-ce que nous avions l'impression qu'Ayujo n'avait que le seul... Dites-moi. C'est ce que tu fais des outils que l'instruction te donne. C'est ça qui est important. On peut te donner même le meilleur diplôme du monde et les meilleurs outils du monde. Si tu ne sais pas les utiliser, tu ne veux pas les utiliser, tu vas te retrouver à te comporter comme quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Descartes a connu. Les jeunes du Dja et Lobo sont fatigués de la roubladise politique du régime de Paul Biya. Lorsque j'estime que la femme de Kamto a le profil pour être une première dame, c'est parce que j'estime, je voudrais que tous les Camerounais commencent à penser Cameroun au lieu de penser tribu. Lorsque vous avez le voisin, votre voisin, qui a quelque chose de bien, dites-lui que vous avez ça qui est bien. Reconnaissez-lui cela. Ce n'est pas le fait de dire de que nier Julie Kamto la vérité mériterait d'être première dame du Cameroun, que ça signifie que j'ai envie que j'ai été recruté par le RDPC, le MRC. Quel est le parti politique au Cameroun qui recrute? Je pense que... Non, vous avez la même... ce problème-là hein, que nous avons avec les extrémistes camtoïstes, là, c'est le même problème que nous avons avec les extrémistes RDPC. Hein. C'est le même problème exactement. Toi, tu dis ta chose sans arrière-pensée, bing, on commence à te cataloguer. Oh, on t'a payé. Oh, on t'a fait ceci. Donc, vous êtes aussi... Votre âme est à vendre. Et aussi facilement. Oh, tu as été recruté. Oh, quand bien même, est-ce que c'est un crime? Quand bien même, est-ce que c'est un crime? Le tout en politique, c'est de convaincre. Tous ceux qui sont déçus par le système, là, le tout, c'est de les convaincre. Au lieu de passer votre temps à lutter contre les moulins à vent, travaillez afin de convaincre le maximum. Au lieu de venir nous saouler là. Bon, Maxou, moi, il y a des... J'aime même pas ta baignade à faire là. Moi, je dis ça comme ça, je dirais. Coucou, mon Calibri, comment vas-tu? Est volontaire et spontanée. Rien ne m'empêche de... Même Kamto lui-même ne peut pas m'empêcher de prendre une carte du MRC. D'après la loi, le MRC est une association. Les adhésions sont libres. Même une candidature, il n'y a même pas de candidature d'adhésion. Il n'y a même pas d'étude de candidature dans un parti politique. L'adhésion à un parti politique, je mange ça seul. De payer son adhésion. Nous sommes 4 à manger ça ici, 3,5. On ne va pas vous demander. Il y a un qui attend que ce soit bien digéré pour manger. Est-ce que vous travaillez? Non. On vous exige simplement. Depuis le matin là. Une carte nationale d'identité. Depuis le matin. Et militer dans un parti politique. Donc je ne comprends pas trop cette analyse que vous avez faite sur votre page, qui tente de faire un raccourci intellectuel. Raccourci vraiment. Que le fait que j'apprécie. Et tu es où? Comment ça? Comme étant une femme qui mériterait d'être première dame. Bon, Maxou. Ça signifie forcément que j'ai été recrutée par le MRC. Descartes, ce n'est ni Paul Biya, ni Chantal Biya bon, Maxou. qui m'ont amené dans le RDPC. Monsieur et Madame Tchassen prennent soin de Junior. Quand Paul Biya n'est pas là, parce que le RDPC est une personne morale, c'est une association. Paul Biya est une personne qui est aussi membre au même niveau que moi. Par contre, ce que je tente de démontrer, c'est que... La famille, je ne suis pas concentrée. Moi, personnellement... Oh my God. Je ne suis pas concentrée, la famille. Qui fixe les éléments de langage pour les futurs
sur campagne. Je ne suis pas, je suis pas concentrée. Je n'ai pas bien écouté. J'ai vraiment pas entendu grand chose du directeur de Marlène. Mais c'était très... Il y a plein d'éléments là-dessus sur lesquels j'aimerais bien m'arrêter. Mais là, je suis vraiment pas concentrée. Pas du tout. J'ai faim, j'ai envie d'aller faire mes beignets. Hein? Et puis, je dois profiter de mon petit-fils. Hein. Il est en train de se laver. Il faut que j'aille un peu le chatouiller. Je suis désolée à la famille, j'ai pas la tête. J'ai pas la tête à... Après avoir mangé tout à l'heure, vous voulez manger les beignets, je vais lancer les beignets tout à l'heure, je vais frire. Et là, c'est direct. Je suis pas... On reprend demain, n'est-ce pas? Oui, il va falloir que je m'organise demain. Et puis là, je tiens ma tablette, j'ai mal au bas. Je suis pas confortablement assise. Hein? Nous nous retrouvons tout à l'heure chez Marlène. Marlène va lancer un direct tout à l'heure. Elle dit qu'elle va pas s'éterniser au restaurant. Donc, bipez-moi. Hein. Il faudra crier fort mon nom. Je vais débarquer. Sur ce, m'avez profité. Hein? Aimons-nous vivants. M'avez profité, mon petit-fils. Il est en train de se wash. C'est quoi ce bruit? Ok, à plus tard. Ciao, ciao.